que toutes ces cases-là sont contrôlées par les blancs, vous voyez ici, hop. Et donc après cavalier G8, on joue cavalier F3, et on va réussir à jouer D4 et fou prend F4 et récupérer le pion dans de bonnes conditions. Et donc ce joueur finalement qui comprend les idées derrière ses coups, bah, c'est assez simple pour lui de savoir quoi faire après le coup D6, même s'il ne l'a pas anticipé dans sa préparation d'ouverture, parce qu'il a juste à se dire, bon, je sais que l'un des enjeux principaux de la viennoise, c'est réussir à pousser ce F4 au bon moment. Bon, déjà là, il va se dire, bon, je repère que cette diagonale déjà n'est pas bloquée par le cavalier en F6, donc potentiellement ça peut être dangereux les F4 immédiatement, parce que de tout ce que j'ai appris dans les autres lignes, il y a souvent ce problème de dame H4. Et là, quand il va commencer à regarder, il va se dire, bon, si je joue F4, effectivement, il joue E prend F4, et il me semblerait que sur D4, pour récupérer le pion en F4, malheureusement, il y a ce problème de dame H4, et je suis déroqué. Ça me rappelle exactement les problèmes que j'avais dans la ligne avec cavalier C6, c'est ce qu'il va se dire. Et du coup, il va se dire, bon bah, peut-être qu'on peut jouer cavalier F3 pour contrôler la case H4, et comme ça, ainsi empêcher le dérocage avec dame H4, mais encore une fois, il y a ce fameux G5 et il semblerait que les noirs réussissent à s'accrocher au pion F4 que j'aurais du mal à récupérer. C'est exactement les problématiques que je connais dans la ligne avec cavalier C6